monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, le book haul du mois de mai. Alors le book haul du mois de mai, ça a été la débandade, c'était mon anniversaire donc je me suis fait plaisir et on m'a fait plaisir. Donc je remercie encore beaucoup tous ceux qui m'ont fait parvenir des livres, mille merci. Voilà et puis je me suis voilà, grandement fait plaisir je crois. J'ai eu des réceptions aussi de campagne Ulule qui sont arrivées. Enfin, bon, on va vous montrer tout ça, il y en a 28 en tout donc on va partir tout de suite. C'est pas le chien, c'est le gamin. En commentaire, dites-moi qui c'est qui a fait ça. Je suis sûre que vous allez trouver rapidement. Forcément, s'il y a des nouveaux, vous allez peut-être pas savoir. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis sûre qu'ils vont trouver. Allez, on est parti tout de suite. Donc là, c'est pas pour moi, c'est un achat de mon fils de 15 ans. Donc c'est les serments, enfin un achat, c'est moi qui l'ai payé, mais bon, entre guillemets. Le serment des 7 miroirs, le livre 1 de Samuel Roger aux éditions Gulfstream. On était en librairie, donc forcément, dès qu'on est en librairie avec mon fils de 15, voilà, faut qu'il prenne un livre, il peut pas s'en empêcher. Donc il a craqué sur celui-ci. J'ai vu pas mal de retours qui étaient voilà, positifs. Donc forcément moi je le rajoute dans ma pile à lire. Comme à chaque fois qu'il prend des livres, je le rajoute dans ma pile à lire. Et je pense que je vais passer un bon moment. C'est un jeunesse. Dans les hauteurs de terre-ciel, contrées aux îles aux montagneux, lévitant à la force du souffle, les jeunes aspirants, sylphes, se préparent à intégrer l'étude de ces 13 tours. Voilà, j'en lis pas plus. Là par contre c'est un achat de ma part. C'est... Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi aux éditions Flammarion. Forcément Grimaldi, je me les prends maintenant à chaque fois. Et je l'ai rajouté quand j'ai fait une commande d'hardback. Comme maintenant, quand on commande par internet, il faut 35 €. Petit indice avec ce qui vient de passer. Hein, maintenant vous êtes sûr de qui c'est. Donc voilà, donc je l'ai rajouté. Je lis pas les résumés des Virginie Grimaldi. Je m'y plonge comme ça. Je suis sûre que je vais passer encore un bon moment. Pareil pour celui-là, je l'ai rajouté pour compléter une commande hardback. Ah oui, bah c'est l'excuse, hein. C'est toujours l'excuse, mais c'est les frais de port, je me refuse de payer des frais de port. Donc là, on est avec La vie en chantier de Pete Fromm. C'est un livre qui me fait très envie depuis tellement longtemps que voilà, il était enfin temps que je me l'achète. Là, on est avec un papa et enfin une famille qui s'achète une maison à retaper. La maman est enceinte, sauf que lors de l'accouchement, si je me trompe pas, c'est lord de l'accouchement, elle va décéder. Donc il va se retrouver avec cette maman à retaper, avec cette maison à retaper et ce nouveau bébé là qu'il faut s'occuper. Tout est nouveau et donc faut apprendre à avancer comme ça avec ça. Et c'est voilà, ça a l'air très intéressant et très émouvant. Bonjour tout le monde. Alors on est reparti, là c'est pareil, c'est mon fils qui me l'a fait acheter parce que c'est La vengeance de la reine pirate de Trissa Levenseller aux éditions Stardust, si je me suis pas trompée de livre. Celui-là normalement c'est le tome 2 et quand on avait été à Cultura, j'avais fait l'erreur de lui dire ah mais ça c'est le tome 2, mais non je crois que c'était le tome 3. Donc il avait le tome 1 et 3, donc forcément après je lui ai commandé le tome 2 en librairie, comme ça il a la trilogie entière et il va pouvoir s'y plonger. Et forcément je le rajoute aussi dans ma pile parce que moi qui me dis voilà maritime, pirate et tout ça, ça me donne toujours très envie. Voilà, je vous fais pas des résumés énormes à chaque fois parce que là ce mois de mai on en a beaucoup. Alors là on part dans les cadeaux d'anniversaire et c'est Elodie, j'allais dire une bêtise, c'est Elodie de la chaîne Elodie Lee qui me l'a offert. Donc le manufacteur de Mathias Coping aux éditions Magnus. Donc c'est un bon thriller forcément avec Elodie. Voilà, hein, la référence thriller, vous pouvez y aller. Il y a Elle lit bien ce livre, mais il y a Elodie Lee aussi qui peut vous faire une bonne référence thriller. Voilà, non, elle l'a jamais lu et elle attend mon avis. Donc, il va falloir que je le lise, il va falloir que je le lise avant qu'on soit tous morts. Allez, on continue avec les cadeaux. Donc, c'est Sisters, ah ben voilà, c'est ça. Là, c'est Isakobu cette fois-ci. Je me trompe pas, de Michelle Adams. Donc, c'est deux sœurs, un terrible secret. Donc, c'est deux sœurs et dont une a été abandonnée et voilà, on se pose la question pourquoi une est restée avec la famille et l'autre on l'a abandonnée. Et donc ça a l'air très intéressant et j'ai hâte de pouvoir m'y plonger dedans. Isakobu m'a proposé une lecture commune, donc il va falloir que je me remette dans le bain de la lecture correctement et à ce moment-là je lui proposerai la lecture commune. J'espère qu'elle pourra, peut-être cet été, ça serait pas mal. Ensuite j'ai craqué sur la doublure de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je me suis fait un cadeau d'anniversaire quand on est allé à Cultura et donc c'est celui-là que je me suis pris à cause de l'ATSEM de l'école, voilà, qui a dit qu'il était vraiment génial, torturé et ça parle d'art. Alors j'ai un petit peu peur du côté art parce que je n'y connais pas grand chose en art, mais bon ça me permettra de me cultiver un petit peu, hein, mais bon voilà, Melissa d'Acosta que j'adore la plume, donc je pense que voilà, si c'est la même plume que tous ces autres livres, ça devrait le faire. Encore un cadeau d'Elodie Lee parce que ça s'arrête jamais à un. Donc là c'est Les Brumes de Cendre Lune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera aux éditions, je l'ai lu. Je l'avais rajouté dans ma wishlist à cause du plib.
Voilà, parce qu'il était dans le pli, je sais plus, dans les premiers je pense. 2019, ouais, donc ça devait être dans les premiers des premiers plis. Voilà, il y a eu beaucoup de retours pas mal, donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger, je crois qu'il y a des dragons dedans. 17 ans, ses fils ne vit en effet que pour se venger, depuis qu'on l'a amputé d'une partie d'elle-même et privé de sa famille. Non, je sais plus s'il y a des dragons, mais en tout cas voilà, on l'avait amputé parce que je crois que sa famille avait dit quelque chose qu'il fallait pas. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, et donc ils avaient dit, donc ils ont tous été morts et tués, et on lui a amputé de son bras. Donc il faudrait que je lise pour pouvoir en dire plus. Encore Elodie qui m'a offert, pas m'avait, c'est toujours d'actualité. Trouver l'enfant de Reine d'Enfer, je crois qu'elle l'a lu celui-là, non? Encore un beau coup de cœur pour moi, je pense qu'il te plaira beaucoup aussi. Voilà, donc c'était un coup de cœur pour Elodie Lee, donc je pense que ça va très bien le faire. Enfin, Margot Lise, je crois qu'elle en a parlé aussi, enfin il y en a plein qui ont eu beaucoup de cœur dessus, donc j'ai hâte de m'y plonger. Je l'ai mis dans la pile à lire du Paye ton slip, après avoir, parce que la couverture c'est vrai qu'elle fait quand même pas mal hiver, hein. Voilà, mais on verra bien, on verra bien. Ensuite on continue avec un semi-service presse, voilà, parce que je ne l'ai pas demandé et je l'ai reçu comme ça, mais c'est Morgane Stankiewicz, je sais pas comment on le dit, désolé, qui me l'a fait parvenir je pense. C'est Les Amitiés Fantômes aux éditions Goater. Voilà, j'ai vu un très très bon retour de Caro. Ah, je suis désolée, j'ai plus ton pseudo. Donc qui est sur les réseaux, qui en a fait un excellent retour. Si j'y pense, il faudrait que je vous le mette en barre d'infos, parce que vraiment ça m'a donné très très envie. Et j'ai vraiment hâte d'y plonger dedans. On est avec Nora dont sa meilleure amie est décédée, et je crois qu'elle va réaliser les rêves de sa meilleure amie, ou des choses qu'elles ont dit qu'elles allaient faire et qu'elles n'ont pas faites, ou voilà, elle va faire... Enfin bon, j'essaye de vous faire un résumé, mais c'est pas une bonne idée. En tout cas, ça me donne très envie, et je l'ai mis dans la pile à lire de cet été, donc j'espère que je vais le lire parce qu'il a l'air vraiment très très bien. Livre que j'ai déjà lu et qui est un service presse, c'est Alpha Dream de Jean-Marc Soulier aux éditions auto-éditées, me semble-t-il. Je l'ai lu, j'ai galéré à la lecture, je vous ai fait un bilan lecture dessus, donc voilà, donc n'hésitez pas. J'ai galéré à la lecture, mais c'est un très bon livre, bien écrit, bien construit et tout ça. Donc voilà, mais du adulte pur et dur, science-fiction. Donc faut être bien concentré. Une petite BD Détour par Epsilon de Lolita Couturier aux éditions Les Humanoïdes Associés. J'ai lu cette BD en masse critique Babelio, donc service presse aussi. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je lirai le tome 2 et normalement le tome final de cette duologie du coup. BD. On est vraiment dans la post-apo avec une femme enceinte remplie de dangers. Du jamais vu pour moi de femme enceinte là-dedans, donc voilà, ça change un petit peu, un peu trop rapide à mon goût, mais on verra avec le tome 2 ce que ça va donner. On va partir avec 3 jolis bébés, hein, des hardbacks qui sont magnifiques, et puis après on partira avec d'autres livres, parce que vous me connaissez, hein, moi j'ai pris les livres comme ça, hop, ceux qui me viennent, et j'ai pas trié. Donc là on va partir avec 3 beaux bébés. Alors il y a Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Celui-là j'ai hésité parce que je pense que c'est quand même pas mal romance, mais c'est romance épistolaire, et donc voilà, ça me tentait quand même pas mal. On est durant la guerre, et je me suis dit peut-être qu'on va avoir un petit peu la guerre, je pense qu'on va pas trop le voir, mais ça peut peut-être voilà, faire partie d'un sujet qu'on va toucher quand même un petit peu là-dedans. Mais bon, il est très très beau, j'ai craqué, j'ai vu énormément de retours très positifs. Donc voilà, j'avais vraiment hésité, je me suis dit non, tu vas pas te laisser tenter, ça va être la romance, et quand j'ai vu les retours positifs, bah forcément j'ai craqué. Ensuite j'ai acheté Dark Sky de Daniel N. Johnson, le tome 2. Voilà, parce que j'avais le tome en hardback et que je n'ai pas lu le tome 1. Donc pour avoir le tome 2 sur certains dans cette même édition, eh ben je l'ai pris sans savoir si ça va me plaire ou pas. Donc j'espère que ça va me plaire. En tout cas voilà, ils sont très très beaux, et il y a le découpage, je sais pas si vous allez voir. Voilà, des pages un peu, voilà, c'est pas découpé tout droit là, c'est découpé en vieux livre. Donc voilà, ça donne une originalité. Et une campagne Ulule que j'ai reçue, c'est L'âme du vent de Amandine Grosso aux éditions Iméris. Voilà, le premier livre de cette maison d'édition, il est magnifique. Je viens d'ailleurs de participer à la campagne Ulule de leur 2e roman qui va sortir, qui est prévu septembre ou octobre, enfin bon je sais plus exactement, mais il est prévu voilà, vers ces eaux-là. J'ai participé sans avoir lu celui-là, sans savoir si ça va me plaire, mais j'ai vu tellement d'excellents retours sur celui-là que je me suis dit bon bah ils vont publier que des belles choses. Amandine Grosso, je l'ai déjà lu dans un autre livre, c'est une maison d'édition je crois qui a fermé maintenant, et qui m'avait plutôt plu. Ça n'avait pas été la lecture du siècle, mais j'avais bien aimé, donc je me dis voilà que celui-là va le faire aussi. On verra ce que ça va donner à la lecture. Alors je ne fais pas de résumé en espérant les lire rapidement pour pouvoir vous en dire plus, mais voilà, c'est pas sûr hein. Alors on continue avec un beau livre, avec Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilly aux éditions Sabran. Voilà, il me semble que celui-là c'est un tome unique.
C'est pour ça que j'ai craqué. On va voir ce que ça va donner. Moi j'aime beaucoup encore cette couverture, ce jaspage et tout ça. Je ne relis pas encore une fois le résumé. On part sur un livre que j'ai trouvé en médiathèque, parce que ma médiathèque met une boîte en bas de chez elle, où c'est les livres qui ne veulent plus, voilà, qui se débarrassent, et donc on peut se servir. Et donc j'ai récupéré Les Autos d'affaires, le tome 1 de Marine Carteron, Mon frère est un gardien, aux éditions Roux, je ne connais pas. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On est avec le jeune Auguste qui a 14 ans et qui est un dangereux délinquant. Et voilà, on va suivre l'histoire de lui et sa petite sœur. On continue dans les trouvailles médiathèque. Donc j'ai récupéré le tome 1 des chroniques de Kéradon de Chris Desbiens aux éditions Hachette, le tome 1. Et puis j'ai récupéré le tome 2, voilà, tant qu'à faire. Il y avait les deux tomes, donc j'ai pris les deux, à voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Un jaune, un blanc, voilà, il y en a un qui a le tome 2 a moins bien vieilli, ou c'est peut-être pas la même édition, faut dire. Si, les deux sont Hachette. Encore un achat fait par mon fils. Donc là, c'est Archibald Finch et les sorcières disparues de Michel Guyon aux éditions Bayard Jeunesse. Voilà, donc c'est du jeunesse. La couverture est magnifique. Je pense qu'on va avoir un côté magique et nature. Je n'ai pas vu la couverture. Une supposition. On passe à deux poches. Donc là, ça m'était offert par mon fils de 12 ans pour la fête des mères. Donc celui-là que j'ai lu, En plein cœur de la nuit de Irvine Yalom. Voilà, celui-ci. Et on a Avant que ça commence de Pérennet et Brunel Dupuis. L'édition J'ai lu. Voilà. Donc deux livres que je me serais pas procuré de moi-même. Donc voilà, donc je vais découvrir des histoires que je n'aurais pas découvert de moi-même. Et celui-là est pas mal intéressant. Donc on va voir ce que va donner celui-ci. Et mon fils de 15 ans, lui, m'a offert Les Gardiens des Cités Perdues. Donc le tome 2 et le tome 3. On a le tome 1 en grand format et bon, il a pris les deux. Je pense qu'on continuera peut-être la saga tout en poche. Ça reviendra tellement cher vu le nombre de livres qu'il y a. Après, c'est écrit quand même pas mal petit, donc il va falloir avoir une loupe. Mais voilà, donc je vais pouvoir continuer Les Gardiens de la Cité Perdue. Malgré que j'ai peur vu le nombre de tomes qu'il y a dans cette saga. Mais on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On déprime pas, on va y arriver. Il y a déjà, je vois, au moins 7 tomes. Il y a déjà au moins 7 tomes en poche. Donc déjà, on peut pas mal avancer avec les livres de poche. Voilà, ils sont tout aussi beaux que les gros formats. Pour compléter encore une fois pour une commande hardback, voilà, parce que dès que je vois une sortie commande hardback, je la précommande. Et donc à chaque fois, je rajoute un livre pour pas payer les frais de port. Et là, ce coup-ci, j'ai rajouté Steam Sailor, le tome 3 de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Je vais pouvoir enfin finir cette saga que j'ai adorée. Vraiment, j'ai adoré les deux premiers tomes, ils étaient vraiment géniaux. On est dans de la piraterie dans l'air. Voilà, c'est pas vraiment des bateaux sur l'eau, mais c'est vraiment un style pirate, une ambiance pirate. Et puis des personnages attachants, touchants, émouvants. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir enfin finir cette saga et de retourner. Donc j'ai reçu une campagne luxe qui est la Révolution française, splendeur et drame et liberté de Mathilde Montségur et Kevin mon fils aux éditions Héron d'Argent. J'en ai déjà un comme ça, mais c'est pas sur l'histoire de France, c'est sur les fées ou un truc comme ça que j'avais lu, j'avais bien aimé. On n'apprend pas grand chose, mais les images sont très très belles. C'est surtout pour la beauté des images qu'il faut faire la collection des livres des Hérons d'Argent, parce que a priori, voilà, c'est Julie Claudette ou un truc comme ça, pardon, qui a pas mal de livres des Hérons d'Argent comme ça parce qu'elle est trouvée beau, mais qui trouve que le texte n'apporte vraiment pas grand chose. Donc voilà, donc s'il y a à faire, c'est pour les images. Il y avait des petites images comme ça. Je la veux. Hop, et à l'intérieur, donc du coup, on va avoir de belles illustrations. Vraiment, les illustrations sont très très belles. Après, à voir ce que donne le texte. Mais là, le texte a l'air quand même pas mal, beaucoup plus fourni que les autres livres qui sont comme ça. Donc à voir, je pense que là, on aura quand même plus de documentation et d'informations. Voilà, on a pas mal de texte. Donc à voir ce que va donner ce livre-là. Il sent vraiment excellent. Il sent vraiment très très bon. Passons. Et donc du coup avec cette campagne Ulule, il y avait un tirage au sort avec ceux qui avaient participé à la campagne Ulule. Et ceux qui étaient tirés au sort pouvaient gagner un livre. Et moi j'ai eu la chance d'être tirée au sort. Et donc j'ai pu choisir un livre. Et moi j'ai choisi celui-ci. J'ai choisi Le Domaine des Innocents de Thomas Tillier. Donc aux éditions Héron d'Argent. C'était un livre que j'avais repéré lors de sa sortie et qui me tentait beaucoup. J'ai vraiment beaucoup hésité parce qu'il y en avait plusieurs qui me donnaient envie. Mais c'est sur celui-là que j'ai jeté mon dévolu. Et donc on va pouvoir s'y plonger dedans. On est dans un domaine en ruine. Et derrière les murs de béton lézardé déploient des labyrinthes étranges. Voilà.
Victoire se doit d'y pénétrer pour retrouver sa nièce disparue. On sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on en sort. Voilà, c'est le seul livre où vous aurez le résumé. Donc voilà, donc ça me donne très envie et je verrai quand c'est que je m'y plonge. Il devrait se lire assez vite. En général, les héros d'argent se lisent assez vite, quoique c'est écrit petit celui-là par contre. Mais bon, on verra ce que donne ça. On essaye de finir cette vidéo, mais bon, comme j'ai petite fille malade qui est là, et puis forcément Casse-Noisette qui est là aussi, donc le dinosaure et tapage dans le trépied, c'est lui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez deviné quel est l'artiste qui fait toujours des boutades. Sur ce, je vous laisse parce que c'est en train de se dégénérer et se taper dessus. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.